Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours de la reprise des championnats et de la Ligue des Champions. On va parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui a quelques problèmes internes avec quelques joueurs. La fin de saison qu'il faudra gérer aussi avec les joueurs en fin de contrat, surtout Kylian Mbappé. Mais on commence aujourd'hui avec Wijnaldum qui regrette peut-être son choix d'avoir choisi le Paris Saint-Germain plutôt que le FC Barcelone. Décevant en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum a perdu sa place de titulaire dans l'équipe de Mauricio Pochettino. Le joueur des Pays-Bas s'est plaint publiquement de son manque de temps de jeu devant la presse. En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum semblait se diriger tout droit vers le FC Barcelone pour rejoindre plusieurs de ses coéquipiers néerlandais et surtout son ancien sélectionneur néerlandais aussi, Ronald Koeman. Finalement, le Paris Saint-Germain a doublé le Barça en quelques jours seulement dans le dossier. Dès début juin, Wijnaldum s'engageait donc avec le Paris Saint-Germain. Il avait tout d'un super coup, surtout gratuit. Mais quelques mois plus tard, l'ancien joueur de Liverpool n'a toujours pas convaincu ni son coach, ni les observateurs, ni les supporters, et encore moins Mauricio Pochettino. Pochettino, on s'en rappelle, l'a sorti en plein milieu du match contre Bruges le 15 septembre dernier. Depuis, il ne l'a titularisé qu'une seule fois en 5 matchs. C'était à Metz le 22 septembre dernier. Wijnaldum a par exemple seulement cumulé 18 minutes de jeu face à Lyon et face à Manchester City, qui sont quand même deux grosses écuries. Donc ça a été les deux gros matchs du Paris Saint-Germain en ce début de saison. Et Wijnaldum n'a joué que 18 minutes sur ces deux matchs. On sait que Mauricio Pochettino a tout fait aussi pour faire venir Wijnaldum, mais que voilà, les 6-7 premiers matchs n'ont pas été très étincelants. Alors Wijnaldum nous dit: je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Actuellement, avec la sélection des Pays-Bas, Wijnaldum a fait part de son mal-être pour le média NOS depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je le cite: je ne peux pas dire que je suis complètement heureux, parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant, je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit. C'est très difficile, a confié le milieu de terrain du PSG. Louis van Gaal devrait lui le titulariser contre Gibraltar. Enfin, il a été titulaire contre le Gibraltar, excusez-moi, hier soir. Donc c'est un petit lot de consolation quand même. Maintenant, est-ce que c'est la faute du Paris Saint-Germain si Wijnaldum est mauvais? J'ai envie de te dire que non, parce que c'est bien beau de taper quand il le faut sur Mauricio Pochettino, mais Mauricio Pochettino a tout fait pour faire venir Wijnaldum. Il lui a donné les pleins pouvoirs au milieu de terrain en ce début de saison. Et Wijnaldum, certes, il lui faut du temps. Oui, du temps, ouais, si on veut. Ah, moi, ça me fait rire. Bon, certes, en 6-7 matchs, peut-être qu'il ne peut pas montrer tout son talent, mais il faut qu'il le montre. Il faut aussi lui faire comprendre, et c'est ce que Pochettino essaye de faire, que tu n'es pas venu au PSG en vacances prendre ton oseille. Alors c'est vrai que malheureusement, Pochettino, ce qu'il fait avec Wijnaldum, il devrait le faire avec Neymar aussi. Mais de là à dire que Wijnaldum se plaint, il se plaint très clairement, mais c'est à lui de retourner la situation. Et si t'es pas content, il n'y a pas de problème. Si tu veux aller au FC Barcelone, rejoindre Ronald Koeman, qui pourrait pas vraiment faire de vieux os au Barça, t'as le droit d'y aller. S'il nous donne entre 15 et 20 millions d'euros l'hiver prochain, pourquoi pas? Parce qu'apparemment, le Barça aurait une enveloppe de 20 millions d'euros pour recruter cet hiver, et en plus de ça, apparemment la priorité pour la Porta, c'est un milieu de terrain. Comme il voulait Wijnaldum, bah moi franchement 20 millions d'euros, s'il progresse pas, je veux bien te le donner, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Les mecs qui viennent en vacances au PSG, ils en ont rien à branler. Quand tu vois ce que fait Neymar en ce moment, c'est honteux. Moi franchement, quand je vois Neymar jouer, et quand je vois les propos de Neymar dimanche, quand il dit que peut-être après la Coupe du Monde 2022, il pourrait très clairement arrêter sa carrière, ça prouve que le mec n'a que la sélection en tête, la Coupe du Monde 2022 en tête, et qu'il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain, comme il en a toujours eu rien à foutre du Paris Saint-Germain. Donc Neymar, est-il prêt vraiment à rompre son contrat avec le PSG avant 2025 ? La surprise générale, Neymar a confié qu'il envisagerait très sérieusement de prendre sa retraite après le Mondial 2022 au Qatar. Le joueur brésilien est lié au PSG jusqu'en 2025. Depuis quelques mois, le sujet de la pression énorme mise sur les sportifs et les sportifs de très haut niveau est au cœur de l'actualité. En tennis, c'est la joueuse américaine Naomi Osaka, numéro 3 mondiale, qui en plein tournoi de Roland-Garros avait jeté l'éponge.
jeté l'éponge, affirmant ne plus du tout supporter la pression mise sur ses épaules. Suite à cela, plusieurs sportifs ont reconnu mal vivre cette situation et en souffrir. Dernier en date, Neymar, le footballeur brésilien du Paris Saint-Germain, se confiant dans un documentaire qui lui est consacré, l'attaquant de la Seleção a reconnu qu'il était prêt à tirer sa révérence dans un an après le mondial au Qatar. Le mondial 2022 sera sûrement ma dernière Coupe du Monde. Je ne pense pas être assez fort mentalement pour encore gérer ma vie de footballeur. Je vais tout donner pour gagner avec le Brésil et réaliser mon rêve. Donc rien avec le PSG bien sûr, bien évidemment. Dans un monde sans pitié, Neymar l'a très bien compris. Neymar a reçu de très nombreuses critiques, à juste titre. Certains l'ayant accusé de surtout payer le prix d'une vie extra-sportive, pas à la hauteur des attentes du haut niveau sportif, du haut niveau footballistique. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on a forcément tendu l'oreille lorsque le Brésilien s'est exprimé sur DAZN, car il est inutile de rappeler que Leonardo, le directeur sportif, et Nasser, le président, ont dû se battre pour parvenir à une prolongation de contrat de l'ancien joueur du FC Barcelone jusqu'en 2025 avec un salaire supérieur à 30 millions d'euros par saison, car si Neymar décide que trop c'est trop et que l'heure est venue de prendre sa retraite sportive fin 2022-2023, alors qu'il n'aura que 32 ans, cela serait un rude et très dur coup dur. Parce que réellement, d'autant plus que si Mbappé doit partir au Real Madrid lors du prochain mercato, bon, de perdre Neymar, c'est pas grave. Messi est en fin de carrière. Mbappé pourrait partir libre. Ce serait tout le trio magique, tout le trio d'attaque du Paris Saint-Germain qui pourrait disparaître et s'effondrer. Donc le téléphone a cependant bien fonctionné entre le Brésil, où Neymar est actuellement en sélection pour tenter de qualifier la Seleção pour ce mondial au Qatar, ce qui ne sera qu'une formalité, et les dirigeants du Paris Saint-Germain, et si on en croit le Parisien, les dirigeants parisiens sont totalement rassurés concernant la présence de Neymar jusqu'à la fin de son contrat en 2025. Rien de grave, clame-t-on chez ses proches ce dimanche et ce lundi, rappelant qu'il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le PSG et que le Brésilien n'a pas l'intention d'annoncer une retraite imminente. Précise le quotidien francilien, qui voit surtout là les effets dévastateurs d'une carrière assez catastrophique débuté très jeune et qui a vu Neymar être comparé à Pelé, Ronaldinho dès ses premières années chez les professionnels. Et on l'a constaté depuis plusieurs saisons, l'attaquant brésilien a les nerfs fragiles au point de tout plaquer. Ça, c'est une autre question qu'il faudra se poser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On verra ce qu'il fera cette saison. Est-ce qu'on lui laissera encore faire ce qu'il veut? En tout cas, lui fait ce qu'il veut. Il touche ses 37 millions d'euros par an jusqu'en 2022 et touchera ses 30 millions d'euros par an encore jusqu'en 2025 au moins. Maintenant, l'information du jour, les postos, et elle nous vient de Sport. Ousmane Dembélé pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet été pour remplacer Kylian Mbappé pour 0 €, parce que vous savez, comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est en fin de contrat avec le Barça en juin prochain. Alors c'est très clair, je dis non, totalement non. Parce que les joueurs blessés qui foutent rien à l'entraînement, qui ne progressent pas, c'est bon. Alors certes, Dembélé est très jeune, Dembélé a un potentiel énormissime, mais bon, on part quand même vers une carrière à la Diaby, à la Neymar, à la Nasri, à la Ben Arfa, et non merci. Voilà, non merci, je pense que le PSG a déjà assez donné. Il va falloir peut-être que Paris, parce que comme c'est que ça qu'ils savent faire, ils ne veulent pas créer des stars, ils veulent simplement les acheter. C'est dommage parce que je pense qu'avec le centre de formation que tu disposes, tu peux créer quelques stars. Xavi Simons, honnêtement, dans n'importe quel autre club, il aurait déjà joué une trentaine de matchs avec son club depuis 3 ans. Est-ce que Simons partira lui aussi l'été prochain vu qu'il sera en fin de contrat? Ça, on ne sait pas. Mbappé, il va falloir le remplacer. Alors certes, sur le papier, Ousmane Dembélé, 0 €, 23 ans, 22 ans, c'est très prometteur, mais malheureusement, sur le papier, il n'y a pas le compte. Il n'y a pas le compte. Et s'il était si fort que ça, je pense que le Barça l'aurait déjà prolongé. Même déjà, le Barça a du mal à prolonger tous ses joueurs. Pedri, toujours pas de prolongation. Pareil pour Ansu Fati. Donc on verra ce qui se passera. Mais non. Après, le PSG, je pense, va peut-être, honnêtement, casser sa tirelire l'été prochain, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Parce que la Coupe du Monde 2022 est en novembre. Le mercato se passe en juin, juillet, août. Si Mbappé s'en va, il va falloir le remplacer. On sait que la priorité serait Erling Haaland. Avec Messi, Neymar, ça pourrait leur suffire. Peut-être que Draxler pourrait partir, Mauro Icardi pourrait partir, il faudra aussi les remplacer, on verra ce qui se passera. Sarabia reviendra de près, mais je pense que quoi qu'il en soit, le remplaçant de Mbappé ne sera pas un joueur gratuit.
Et je pense que ce sera une tête d'affiche du style Erling Haaland ou peut-être un Robert Lewandowski ou un autre joueur. On verra ce qui se passera, mais pour la piste Ousmane Dembélé, même gratuit, je n'en veux pas. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.